L'imam Ahmed disait إنما الحجة في الآثار الحجة في الآثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication, n'est-ce pas, de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Aoun al-Bari bibayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. L'aide du Créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh, où il disait, parlant des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wahumul jama'a, wahumul jama'a, wahum as-sawadul a'zam, was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu. Donc, parlant des compagnons du prophète, l'imam al-Barbahari a dit, ils sont le groupe. Quand on dit al-jama'a, on vise ici là, n'est-ce pas, les compagnons du prophète. Ce terme al-jama'a, ça peut avoir plusieurs sens. Parmi les sens, on vise, n'est-ce pas, les gens de la sunna, les compagnons du prophète. Parmi les sens, on vise ceux qui sont avec le chef, le gouverneur. Ok? Ceux qui sont avec le chef, le gouverneur. Ceux qui sont avec le chef, le gouverneur, on dit quoi? Al-Jama'a. C'est pourquoi vous allez voir, on va parler dans certains livres. Celui, n'est-ce pas, qui s'écarte de la Jama'a. Ok? Donc celui qui s'écarte de ceux-là qui sont avec le chef. Ok? Non. Et on vise aussi par al-jama'a parfois les groupes déviants là. Ok? On dit c'est une jama'a. Ok? Les groupes déviants. Mais ici là, ce qui est visé, il dit, il s'agit des compagnons. Il dit wahumus sawadul a'zam. C'est l'immense majorité. Et l'immense majorité, c'est la vérité et les gens de la vérité. Le Cheikh Rabi explique donc ce passage. Il dit Yani, anna as-sahabata humul jama'a, faman khalafahum waqa'a fi jahiliyatin
وضلال لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين والله توعد من يتبع غير سبيلهم. Le Cheikh Rabi' dit ici là, donc expliquant les propos de l'imam al-Barbahari, il veut dire que les compagnons, n'est-ce pas, sont le groupe. Et donc quiconque les contredit, il tombe dans, n'est-ce pas, l'égarement et la jahiliya, car il a suivi un chemin autre que celui des croyants. Et Allah a menacé celui qui suit un chemin autre que celui des croyants. Non, on avait vu le verset là. Le Cheikh Rabi' a cité ça. Le verset 115 de la sourate 4. Où elle a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ok? On a vu le verset où elle a dit et quiconque fait scission avec le messager d'Allah et qui suit un chemin autre que celui des croyants, après que la guidée lui a clairement été quoi? Exposée. Non, ici là, dans le verset, elle a dit celui qui fait scission avec le messager d'Allah, après que la guidée lui soit parvenue, et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Donc on voit ici qu'Allah a menacé celui qui va suivre un chemin autre que celui des croyants. C'est quoi? C'est l'enfer. Et les croyants ici là, c'est d'abord les compagnons du prophète. Ok? Car quand le verset est descendu, ce sont eux qui étaient là. Nous, on n'était pas. Donc c'était eux qui étaient les croyants. Donc quand elle a dit qui suit un chemin autre que celui des croyants, les compagnons ici là sont concernés de prime abord. Il s'agit des compagnons. C'est pour cela, le fait de contredire la voix, n'est-ce pas, des compagnons du prophète, ça c'est la preuve que tu n'es pas sur une bonne voie. Ok? Si les compagnons du prophète sont unanimes sur, n'est-ce pas, une chose, c'est authentique, c'est prouvé, ils sont unanimes. Toi tu contredis ça, ça veut dire que tu n'es pas sur une bonne voie. Jay. Mais il faut que ça soit prouvé. Ce n'est pas en prétend que les compagnons sont unanimes alors que en réalité ce n'est pas quoi? Prouvé. Non. De même aussi, si les compagnons ont divergé en 2, 3, 4 paroles, toi tu ne dois pas sortir de leurs paroles. Tu dois, n'est-ce pas, avoir un avis parmi les avis des compagnons. Non. Donc le Cheikh Rabi' dit ceci. Il dit donc celui-là qui va contredire les compagnons, il va tomber dans quoi? Dans l'égarement. Car il a suivi un chemin autre que celui des croyants. Il dit ثم إن أهل الحق هم الجماعة في أي زمان وأي مكان. Il dit les gens de la vérité, ce sont eux le groupe. Quand on dit al-jama'a, il s'agit des gens de la vérité. Il dit peu importe l'époque, peu importe l'endroit. Ok? Peu importe l'époque, peu importe l'endroit. Naam. Donc al-jama'a ne se limite pas seulement aux compagnons. Ok? Les gens de la vérité, on dit aussi quoi? Que c'est les gens du groupe. Naam. Il dit وَلَوْ كَانُوا قِلَّةً. Le cheikh dit même si ils sont peu nombreux, même si ils sont en petite quantité. Il dit فَلَيْسَ الْعِبْرَةُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْكَثْرَةِ. Il dit dans l'islam, ce qu'on prend en considération, ce n'est pas le grand nombre. Ce n'est pas quoi? Le grand nombre. Il dit قَالَ تَعَالَى وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ لَا يَخْرُصُونَ. Non.
Le Cheikh Rabi ici, non? J'ai dit quoi? Non. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Naam. Barakallahu fik. Donc, ici là, le Cheikh Rabi nous dit, dans l'islam, ok, on ne prend pas en considération le grand nombre. Donc il dit, Al-Jama'a, ce sont les gens de la vérité. Peu importe l'époque, peu importe le lieu. Même s'ils sont en petite quantité, même s'ils sont peu nombreux. Il dit, dans l'islam, on ne prend pas en compte le grand nombre. Ensuite, il cite la preuve de cela. Il dit, Allah a dit, si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, n'est-ce pas, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Vous voyez? Ça c'est Sourate 6, verset 116. Ça c'est parmi, n'est-ce pas, les preuves qui montrent que le grand nombre n'est pas un argument. Des gens peuvent être en plus grande quantité, en plus grand nombre, mais ils sont égarés. Ok? La preuve, n'est-ce pas, on a ce verset-là. Et le Cheikh Robin cite encore un autre verset. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Il dit, qu'Allah a dit, soit 12 au verset 103, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que le grand nombre n'est pas un argument justifiant que les gens sont sur la vérité. Si c'était le cas, n'est-ce pas, les gens qui ne sont pas des croyants pouvaient s'argumenter de quoi? De leur grand nombre. Ok? Mais en réalité, le grand nombre, comme on a vu, n'est pas un argument. Et ça, vraiment, c'est malheureux parce que c'est parmi les causes d'égarement. Il y a des gens qui s'égarent à cause de ça. Quand on leur dit qu'un tel est égaré, ils disent, ah, comment vous pouvez dire ça? Tout ce monde-là, ouais, comment les gens l'aiment, hein? La majorité des gens l'aiment, la majorité des gens sont avec lui. Comment vous pouvez dire qu'il est égaré? Comment vous pouvez dire qu'il n'est pas sur une bonne voie? Combien de personnes ont été trompées par cela? Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a beaucoup insisté. Il a beaucoup insisté sur ce point-là. Et Wallahu a'lam, peut-être qu'à son époque, il a beaucoup été éprouvé par cela, par des gens qui s'argumentaient du grand nombre pour dire qu'ils sont sur la vérité. Dans son livre Masail al-Jahiliya, il dit quoi là-bas? Il dit, le 5e point, il dit là-bas, quand vous prenez le livre du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Masail al-Jahiliya, vous partez au 5e point qu'il a mentionné là-bas. Il dit quoi? Il dit, l'un de leurs plus grands principes est le fait d'être trompé par le plus grand nombre. Il dit, il s'argumente de cela, donc du plus grand nombre, pour affirmer la validité et l'authenticité d'une chose. Et il s'argumente de l'étrangeté d'une chose ainsi que du peu de ses adeptes pour affirmer qu'elle est fausse. Vous voyez? Le cheikh dit ici que parmi les principes des gens du faux, ok, les gens de la Jahiliya, ils s'argumentent de quoi? Du plus grand nombre. Ça, c'est le dalil que c'est la vérité. Et puis, le peu, n'est-ce pas, des gens, ok, c'est la preuve qu'ils ne sont pas sur la vérité. Et il dit, Allah leur a donc montré le contraire de cela. Et il a clairement expliqué à plus d'un endroit dans le Coran. Et il a clairement expliqué à plus d'un endroit dans le Coran. Donc, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab veut dire quoi? Il veut dire ici qu'Allah a réfuté ça. Il a réfuté ça dans le Coran. Et subhanallah,
malgré le nombre de versets qui montrent que la majorité des gens sont égarés, que la majorité n'est pas un argument, vous trouvez quand même beaucoup de gens qui sont trompés par cela. Si on commence à compter les versets où Allah nous montre que la majorité des gens ne sont pas sur une bonne voie, ils sont tellement nombreux. J'ai ici là regroupé des versets sur ce sujet-là. Allah dit, Sourate 2, au verset 100, la plupart d'entre eux ne croient pas. Sourate 3, verset 110, la plupart d'entre eux sont des pervers. Sourate 5, verset 103, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Sourate 6, verset 37, la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 6, verset 111, la plupart d'entre eux ignorent. Sourate 7, verset 17, et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate 7, verset 102, et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect des engagements. Sourate 7, verset 102, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Sourate 7, verset 131, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 8, verset 34, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Les versets sont nombreux. Tellement, n'est-ce pas, que si on cite tout ça là, ça va nous prendre du temps. Sourate 2, verset 243, la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Sourate 6, verset 116, on a vu ça. Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate 11, verset 17, la plupart des gens ne croient pas. Sourate 12, verset 21, la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12, verset 38, la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Sourate 12, verset 40, la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12, verset 68, la plupart des gens ne savent pas. Les versets sont tellement nombreux. Ok? Tous ces versets-là, ces versets, n'est-ce pas, sont nombreux. Comment se fait-il qu'avec tout ça là, les gens aujourd'hui sont toujours trompés par le grand nombre? C'est incroyable. Au point où le Cheikh Saadi, qu'est-ce qu'il a dit? Le Cheikh Saadi, il dit, lorsqu'il a, n'est-ce pas, expliqué le verset 116 de la sourate 6, il dit, ce verset indique, donc le verset qu'on a lu, que le Cheikh Rabi a cité ici, et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Il dit, ce verset indique que la vérité n'est pas déduite par le grand nombre de ses adeptes. Et le peu de gens qui suivent une chose n'indique pas que cette chose n'est pas vraie. Ok? Il dit d'ailleurs, la réalité prouve le contraire, car certes, les gens de la vérité sont peu. Donc le Cheikh Saadi dit ici quoi? Que on voit plutôt que les gens de la vérité sont quoi? Ils sont peu. Et combien de gens, n'est-ce pas, ont délaissé la vérité à cause de ça? Donc vous voulez dire que dans tout le pays là, c'est seulement votre groupe là qui est sur la vérité. Tout le reste des imams, tout le monde là, ils ne sont pas sur la vérité. Ça, ce n'est pas un dalil. Le dalil, c'est le kitab wa sunna et la compréhension des salafs. C'est à partir de là qu'on va voir qui est sur la vérité ou pas. Même si c'est une seule personne dans le pays là, même s'il est seul, il est sur la vérité. Jay, pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, on voit ici que c'est lui qui suit réellement le kitab wa sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc le cheikh dit ici, on voit, n'est-ce pas, la réalité. La réalité, c'est que les gens de la vérité sont peu nombreux. Il dit, car certes, les gens de la vérité sont peu, mais auprès d'Allah, ils ont la plus grande valeur et récompense. Donc ils sont peu, mais auprès d'Allah, ils ont la plus grande valeur. Il dit, ce qui est donc obligatoire, c'est de déduire la vérité et le faux par les voies qui y mènent. Ok? Donc ce n'est pas par le nombre. C'est pourquoi, lorsqu'Allah a parlé des divergences même, dans, n'est-ce pas, le verset 59 de la sourate 4, qu'est-ce qu'il a dit? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ok? Allah a dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, il n'a pas dit
renvoyer ça à la majorité. Il a dit renvoyer, n'est-ce pas, à Allah et à son messager. Ok? Allah, c'est-à-dire au Coran, au messager, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? C'est ce qui va départager. Donc ce n'est pas le nombre. Quand il y a divergence, on ne se base pas sur le grand nombre pour déterminer la vérité. Ok? On regarde les preuves. Et ça, même dans les questions des divergences entre les savants de la sunna. Ok? Tu ne vas pas déterminer le haqq parce que la majorité des savants ont dit ça. Non. Ici, ce sont les preuves. On regarde quoi? Les arguments. Ok? Si les arguments sont du côté de la minorité, on dit qu'ils sont sur la vérité. Si ce n'est pas le cas aussi, n'est-ce pas? On dit qu'ils ne sont pas sur la vérité. C'est pour cela que ce soit le grand nombre, que ce soit le petit nombre, ça ne détermine pas la vérité. Même si le petit nombre, n'est-ce pas, on voit généralement que le petit nombre, ils sont sur quoi? On voit généralement que le petit nombre, ils sont sur la vérité. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois aussi, le petit nombre, ils sont sur la vérité. Ok? De même aussi le grand nombre. Naam. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit également dans le Durar Saniya, au tome 1, page 41, il dit, vous savez que lorsque Amr ibn Abasa a questionné le prophète au début, n'est-ce pas, au début de l'islam, en lui disant, qui est avec toi sur cette voie? Donc l'islam, c'est venu dans le Sahih, n'est-ce pas, Sahih Muslim, que Amr ibn Abasa, quand il s'est converti, n'est-ce pas? Donc quand il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé qui est avec toi sur cette voie-là. Il a dit un homme libre et un esclave, c'est-à-dire Abu Bakr et Bilal. C'était eux qui étaient avec le prophète à ce moment-là, sur cette voie. Donc on va dire quoi? On va dire ici que les autres étaient quoi? Ils étaient quoi? Les autres. Ils étaient dans l'égarement. Ils étaient dans l'égarement. Ils n'étaient pas dans l'islam. Ok? Donc ici, là, ils étaient peu. Regardez tout cet endroit-là. Il y avait combien de gens là-bas? Le prophète a dit, il y avait quoi? Seulement un homme libre et puis un esclave. Donc ils sont à 3 seulement. Donc tout un endroit comme ça là. Vous voyez? Et donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit, il dit, alors, donc vous savez que le prophète, quand le prophète a été questionné par Amr ibn Abasa, quand il a été questionné au début de l'islam, lorsqu'on lui a dit, qui est avec toi sur cette voie, il a dit un homme et un esclave. Vous savez ça. Donc comment vous allez vous argumenter du grand nombre? Il dit ici, alors, du moment où l'islam redeviendra comme il a commencé. C'est venu dans un hadith, et le cheikh Rabi va citer ça ici. Que l'islam a commencé, n'est-ce pas, de façon étrange. Ok? Le début de l'islam était étrange. Et le prophète a dit ça va revenir comme c'était. Donc étrange. Ok? Donc le cheikh dit, du moment où l'islam redeviendra comme il a commencé. Donc étrange. Comme est ignorant. Comme est ignorant. Celui qui considère le grand nombre de gens comme étant un argument. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a considéré ça, n'est-ce pas? Donc celui-là qui prend le grand nombre comme un argument, il considère que c'est un ignorant. Vous voyez? Comme est ignorant. Celui-là qui considère le grand nombre de gens comme un argument. Vous voyez? Et ça, ça fait partie des épreuves. Des épreuves. Des gens aujourd'hui là qui délaissent la vérité. Ils délaissent les gens de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, ceux-là, ils sont seulement quoi? Ils sont peu. Ok? Ceux-là, ils sont plus nombreux. Donc, ce sont eux qui sont quoi? Sur la vérité. Nos savants, aujourd'hui, on lit des livres. Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz. Mais est-ce que vous savez que ces savants-là, quand ils ont commencé leur da'wah, peu de gens étaient avec eux. Cheikh Ibn Uthaymin, parfois il faisait dars. Il n'y avait qu'une seule personne avec lui pour faire le dars. Cheikh Ibn Baz, un jour il était en train de faire dars. On lui a dit que, ah, il y a Cheikh, vraiment, il y a très peu de gens. Est-ce qu'on ne va pas annuler le dars? Il a dit non, on fait dars. Jay,
Il y avait, n'est-ce pas, moins de 11 personnes. Vous voyez. Malgré ça, ils sont restés quoi? Ils sont restés fermes. Ok? Donc, ça aussi, ça ne doit pas décourager les gens qui sont sur la vérité. Oh, parce qu'on est peu là, rester ferme sur la vérité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit qu'un prophète viendra yawm al-qiyamah, personne ne l'a suivi. Là, on parle des gens qui sont peu. Mais un prophète d'Allah va venir, personne. Donc, il a appelé les gens à Allah. Il a prêché, personne ne l'a suivi. Mais cela ne l'a pas détourné de quoi? De la vérité. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait son devoir. Il a fait son devoir et il aura ses récompenses. Ce n'est pas lui qui perd. Ce sont ceux qui ne suivent pas la vérité là qui font quoi? Qui sont perdants. Ce sont eux qui sont quoi? Qui sont perdants. Non. Donc le cheikh dit ici, il a cité ici 2 versets, comme on a vu, pour montrer que le grand nombre n'est pas un signe de quoi? De vérité. Il dit فَإِنْ كَثُرَ أَهْلُ الْحَقِّ فَيَا حَبَّذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. Il dit, si maintenant les gens de la vérité deviennent nombreux, ils sont nombreux, le cheikh dit, il dit ici, Alhamdulillah, louange à Allah. C'est une bonne chose. Quelle bonne chose. Ok? Quelle bonne chose. Il dit, Lakin la yuqalu abada innal haqqa bil kathra. Le cheikh dit, cependant, on ne doit jamais dire que la vérité est déterminée par le grand nombre. Il dit, Kama yaquluhu kathirun min ahli ad-dalal. Comme, n'est-ce pas, beaucoup des gens de l'égarement le disent. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez aujourd'hui là, si on regarde sur Internet, vous allez voir que la majorité, ou bien ceux qui ont le plus grand nombre de suiveurs, généralement ce sont les égarés. Les gens qui sont égarés. Ou les gens, n'est-ce pas, qui font une da'wa, ils embellissent, n'est-ce pas? Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils disent ce qui attire les gens. Ok? Il y a des gens comme ça. Eux, leur da'wa, ils sont en train de chercher ce qui attire les gens. Même si parfois il faut mentir sur le prophète. Il faut citer des hadiths qui sont faux. Il sait que c'est faux, hein, mais il emmène ça. Parce qu'il se dit ici, ça va attirer les gens, ça va emmener les gens. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Donc ils vont chercher les sujets qui attirent les gens. Ils vont parler de ça. Les sujets dont ils savent que ça là, ça va faire fuir. Ou bien, ça va faire en sorte que les gens le délaissent. Ils délaissent ça. Ils ne parlent pas de ça. Donc il ne faut pas parler de ça. Comme les gens aujourd'hui là qui sont contre les mises en garde. Ils disent qu'il ne faut pas faire des mises en garde. N'est-ce pas? Ça divise les gens. N'est-ce pas? Ça fait fuir les gens. Ça amène la haine. Ils se disent que s'ils font des mises en garde contre des gens qui méritent vraiment des mises en garde, les gens vont les détester. Et donc si les gens les détestent, ce n'est pas bon. Donc eux, leur problème c'est quoi? C'est que les gens les aiment. Vous voyez, le prédicateur, ce n'est pas ça. Un prédicateur qui est sur la vérité, il n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent. Il est là pour leur dire ce qu'ils doivent entendre, ce qui va les soigner de leur maladie. Non, avec sagesse, il n'y a pas de doute. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il va changer la religion d'Allah, qu'il va modifier la religion d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il va dire, si je dis la vérité, les gens, n'est-ce pas, vont faire quoi? Ils ne vont pas m'aimer. Donc, le cheikh dit ici, donc on ne doit pas dire, n'est-ce pas, que la vérité est déterminée par le grand nombre. Il dit, Kama yaquluhu kathirun min ahli ad-dalal, comme beaucoup des gens de l'égarement le disent. Fa innal mizana fil islam huwa al-haq. Il dit la balance dans l'islam, c'est la vérité. Ok? C'est quoi? C'est la vérité. Et malheureusement, même parmi les prêcheurs là, il y en a qui sont trompés par leurs suiveurs. Ils voient qu'ils ont beaucoup de suiveurs. Donc ça, pour eux, c'est la preuve qu'ils sont sur une bonne voie. Vous voyez? Comme Rashid El-Jay.
Parmi les choses qui l'ont trompé, c'est ça. On voit que beaucoup de gens le suivent. Donc pour lui, c'est le dalil qu'il est sur une bonne voie. Jay, malgré tous les textes qui montrent que quoi? Qui montrent que la vérité n'est pas déterminée par le grand nombre de gens. Il dit وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Naam, le hadith dont on a fait allusion. Il dit, le prophète a dit, l'islam a commencé, n'est-ce pas, étrange. Ok? Et ça va revenir comme c'était, étrange. Faites bonne annonce aux étrangers. Ok? Ça, c'est aussi le dalil qui montre, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas limiter les appellations à musulmans. Ceux qui disent que non, on vous a appelé musulman. Il ne faut pas donner un autre nom. Donc, salafi, là, il faut laisser ça. Ok? Ça, c'est complètement ba'atiloun. Jay, le prophète dit ici, Fatouba lil ghuraba. Donc, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont appelés les étrangers, les ghuraba. Ok? Donc, ça vient montrer quoi? Que l'appellation musulman n'est pas la seule appellation. Naam. Le cheikh dit ici, wa ala kulli halin قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة لكن المؤلف يرد هذا الفهم الباطل بقوله والسواد الأعظم الحق وأهله. Le cheikh dit, dans tous les cas, les gens du faux peuvent comprendre de la parole de l'imam al-Barbahari quand il a dit Wahumus sawadul a'zam, il s'agit de l'immense majorité. Il dit les gens du faux peuvent comprendre qu'il vise ici quoi? Le grand nombre. Ok? Le cheikh Rabi dit que l'auteur, donc lui-même, il réfute ça en disant quoi? Was-sawadul a'zam al-haqq wa ahluhu. Donc lui-même, il a réfuté ça en disant quoi? L'immense majorité ici, il s'agit de la vérité et des gens de la vérité. Ok? Ce sont eux l'immense majorité. Et ça a été rapporté, n'est-ce pas, d'Ibn Mas'ud de façon authentique, qu'il a dit Anta al-jama'a walau kunta wahdak. Il a dit tu es le groupe, même si tu es seul. Naam. Le cheikh dit Qawluhu rahimahullah faman khalafa أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. Il dit sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quiconque contredit les compagnons du messager d'Allah dans une chose de la religion, dans quoi que ce soit de la religion, il a mécru. Ok? Donc celui qui va contredire les compagnons du prophète dans une chose, parmi les choses de la religion, il a mécru. Le cheikh dit yuhadhiru al-muallifu rahimahullah man ta'ammada mukhalafata ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le cheikh ici met en garde, donc al-Barbahari, il met en garde contre celui qui va contredire les compagnons du messager d'Allah volontairement. Ok? Volontairement. Il dit ولا يبعد أنه يريد بالكفر الكفر الأصغر لأن الكفر كفران. Le cheikh dit ici, il n'est pas éloigné, ce n'est pas exagéré de dire, n'est-ce pas, qu'il vise ici la petite mécréance, car la mécréance se divise en deux. Parmi les croyances des gens de la Sunna, c'est quoi? C'est qu'on a la grande mécréance et on a la petite mécréance. Celui qui contredit ça, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Celui qui croit que la mécréance dans l'islam, il n'y a que la grande mécréance, c'est un innovateur. Ok? Il a contredit, n'est-ce pas, les textes, et il a contredit le consensus des gens de la Sunna. La mécréance dans l'islam, on a la grande mécréance et on a la petite mécréance. Donc le cheikh dit ici que ce n'est pas exagéré de dire qu'il a visé ici la petite
mécréance. Est-ce que tout celui qui contredit les compagnons du prophète, il devient quoi? Il devient mécréant, ou bien il a mécru d'une grande mécréance, même s'il a fait volontairement? Non. Ok? Il peut contredire les compagnons dans une chose, ça ne veut pas dire qu'il devient quoi? Qu'il devient automatiquement mécréant. Ok? Now, le cheikh dit ici, Kufrun akbar yukhrij min millati l'islam. Ok? Donc le cheikh détaille, il a dit la mécréance, n'est-ce pas? On a deux catégories de mécréance. Il dit la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. وذلك لمخالفتهم في أمر معلوم من الدين بالضرورة. Ok? وذلك لمخالفتهم في أمر معلوم من الدين بالضرورة. Donc il dit la grande mécréance. À quel moment il va rentrer, il va tomber dans la grande mécréance ici, contredit les compagnons. Il dit en contredisant les compagnons dans une chose connue, n'est-ce pas, de la religion comme étant un impératif. Ok? Ce qui est ma'loum min ad-din bid-darura. Ce n'est pas ignoré, c'est connu de tous. Ok? Comme par exemple, le cheikh dit ici, kasabbillah, aw sabbi dinillah, aw rasulihi. Ok? Comme le fait d'insulter Allah, ou bien insulter la religion d'Allah, ou son messager. Ça, ce sont des choses qui sont connues. C'est connu chez le commun des musulmans qu'insulter Allah, c'est interdit. Insulter le prophète, c'est interdit. Insulter la religion, c'est interdit. Ok? Ce n'est pas ignoré. C'est pourquoi nous disons, celui qui va insulter Allah, il est quoi? Il est kafir, c'est un mécréant. On ne va pas dire, peut-être il était ignorant, il ne savait pas. Ça, c'est quelque chose qui est connu de tous. Ok? De même, quelqu'un qui insulte le prophète, il devient kafir. Ok? Il n'y a pas à dire que non, peut-être il était ignorant, il ne savait pas, c'est un jahil. Là. Ici, là, tu ne peux pas ignorer ça. Ok? C'est pourquoi, même les mécréants là, si tu insultes leur divinité, ils vont se fâcher. Parce qu'ils savent que ce n'est pas bien de faire ça, pour eux. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Ensuite, le cheikh a dit, « Ou bitakfir as-sahabati al-kiram illa qalilan minhum » Ou bien, il fait le takfir des compagnons, sauf un petit nombre parmi eux. Ok? Donc là aussi, donc s'il contredit les compagnons dans ça aussi, il devient mécréant. Ok? Donc il fait le takfir des compagnons sauf un petit nombre. Ok? Comme les rois. Vous voyez? Ils ont fait le takfir des compagnons, ils ont accepté seulement un petit nombre. Naam, le cheikh dit Aw l'istihza billahi wa rasulihi wa kitabihi ila akhir nawaqid l'islam. Ok? Il dit ou bien le fait de se moquer d'Allah et de son messager ou de son livre, n'est-ce pas, etc., parmi les annulatifs de l'islam. Donc s'il contredit les compagnons dans une chose, n'est-ce pas, qui constitue un annulatif de l'islam, il n'y a pas de doute que quoi? Qu'il est quoi? Mécréant. Ensuite le cheikh a dit wa kufru asghar kal halif bi ghayrillah wa kayasir riya. Il dit la petite mécréance, comme quoi le fait de jurer par autre qu'Allah, ou bien, n'est-ce pas, un peu d'ostentation. Ok? Il dit wal muallif imamun ya'lamu hadha al-farqa bayna al-kufrayni. Il dit l'auteur du livre c'est un imam. Il connaît très bien la différence entre les deux mécréances. Ok? Donc le cheikh Rabi veut dire quoi? Il veut dire ici que quand il a dit faqad kafar, on ne doit pas comprendre ici qu'il veut dire que celui qui va contredire les compagnons, peu importe la chose dans laquelle il va contredire les compagnons là, il devient automatiquement quoi? Mécréant. Ok? Il dit car, n'est-ce pas, l'auteur connaît, il fait la différence entre la grande mécréance, la petite mécréance. Ce qui fait sortir de l'islam, ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Ok? C'est pourquoi, si on voit une parole d'un savant
qui est ambigu ou bien qui n'est pas clair. On peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Et on connaît très bien la croyance de ce savant-là. Ok? Ici, là, nous disons, on doit comprendre la parole de ce savant-là selon sa croyance qui est connue de lui. Ok? On doit comprendre ça selon sa croyance qui est connue de lui. Ok? Non, on peut réfuter la parole si on trouve que, n'est-ce pas, l'auteur ne devait pas parler de cette façon. Ok? Parce que ça peut emmener des confusions. Mais, comme on connaît sa croyance-là, on ne va pas lui attribuer, n'est-ce pas, une fausse croyance ici. Une fausse croyance. Donc, une fausse croyance parmi les croyances comprises. Ou bien, on va dire, ce qui est compris, ce qu'on peut comprendre de cette parole qui est faux. On ne va pas lui attribuer ça. Du moment où on connaît clairement sa croyance. Ok? Mais ça n'empêche pas de réfuter la parole, n'est-ce pas, si on se rend compte que cette parole-là, n'est-ce pas, il n'est pas bien de la mentionner de cette façon. Naam. Donc le cheikh Rabi' nous dit ici وقد يقصد المؤلف الكفرين. Il dit ici que l'auteur peut viser aussi, quand il a dit ici faqad kafar, ok, il a mécru, il peut viser les deux mécréances. Il dit وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَسْبَابُهُ وَمُوجِبَاتُهُ. Il dit, et chacun a ses causes et ses implications. Ok? C'est-à-dire, il veut dire ici que l'auteur peut viser les deux catégories de mécréance. Maintenant, chacun selon, n'est-ce pas, la chose dans laquelle la personne va tomber. Ok? La chose dans laquelle la personne va contredire les compagnons du prophète. Non, ensuite, le cheikh a dit quoi ici? L'imam al-Barbahari dit wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha. L'imam al-Barbahari dit, sache que les gens n'introduisent jamais une innovation sans qu'ils ne délaissent son équivalent de la sunna. Ok? Wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Il dit fahdhar al-muhdathati min al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. Wa dalalatu wa ahluha finnar. Naam. Il dit ensuite, il dit, sache que les gens n'introduisent jamais une innovation sans qu'ils ne délaissent son équivalent de la sunna. Prends donc garde aux choses nouvelles, car toute nouveauté, toute chose nouvelle, n'est-ce pas, est un égarement. Et l'égarement, et les gens de l'égarement iront en enfer. Ok? Taïb. Ici, là, le cheikh, n'est-ce pas, l'imam al-Barbahari a dit une chose importante. Il dit, les gens ne vont pas délaisser une innovation, ok? Ils ne vont pas délaisser une innovation sans qu'ils ne délaissent, n'est-ce pas, son équivalent dans la sunna. Si vous observez bien les gens qui innovent là, vous allez vous rendre compte de cela. Lorsque la personne vient avec des innovations, elle va délaisser, n'est-ce pas, ceux qui devaient être là comme sunna. Ceux qui devaient être là comme sunna, elle va délaisser ça. Et à la place, elle va mettre quoi? Elle va mettre l'innovation. C'est comme aujourd'hui. On a remarqué, concernant, n'est-ce pas, la Jumu'ah, vous allez voir que dans la sunna, le prophète a enseigné un dua qu'on récite lorsqu'on a fini une assise. Ok?
C'est quoi ce dua? Qui connaît? Naam. Naam. Jay, subhanakallahumma wa bihamdik jusqu'à la fin. Ça là, quand tu finis une assise, n'est-ce pas, c'est recommandé de faire, n'est-ce pas, ce zikr-là. Taïb. Pendant Jumu'ah, on a remarqué que les gens, beaucoup d'imams, si ce n'est pas la majorité, quand ils font les khutbah, à la fin de la khutbah, ils emmènent quoi? Des doigts là-bas. Ok? Chaque khutbah, à la fin, n'est-ce pas, il y a un moment qu'on spécifie pour des doigts. Donc l'imam, avant de terminer la khutbah, il fait doigt. Il se peut même qu'il tire. Il se peut que ce doigt-là soit long. Jay, ça prend vraiment un temps. Terrible. Vous allez voir que ceux-là qui font ça là, ils ne vont pas venir avec subhanakallahumma bihamdik. Vous filmez? Il ne faut pas filmer. Vous allez voir que ceux-là qui viennent avec les doigts à chaque fois, à la fin de la khutbah, ils vont laisser quoi? Ce que le prophète a enseigné, qu'on dit à la fin de l'assise. Parce qu'à la place, vous avez mis quoi? Une bid'a. À la place, vous avez mis une bid'a. Jay. Et il n'y a pas de doute, c'est une bid'a. Le fait de faire des invocations, ok, à chaque khutbah, à la fin de chaque khutbah, c'est une bid'a. Ok? Ce n'est pas rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique. Que à chaque khutbah, à la fin là-bas, il faisait quoi? Doua. C'est venu une arme qu'un compagnon est rentré dans la mosquée le jour du vendredi. Il a trouvé que le prophète était sur le mimbar. Et il a dit au prophète, n'est-ce pas, qu'il y a de la sécheresse. Il a demandé au prophète d'invoquer. Et le prophète a invoqué et la pluie est descendue. Ça montre quoi? Ce n'est pas interdit de faire une doua, n'est-ce pas? De faire un doua sur le mimbar, l'invocation sur le mimbar. Ce n'est pas interdit. Taïb. Quand ce compagnon est venu, déjà, ce hadith montre qu'on peut parler avec l'imam qui est sur le mimbar. L'imam aussi peut parler. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Ce qui est interdit, c'est de parler entre nous. Donc le jour du Jumu'ah, on parle entre nous pendant que l'imam est en train de faire la khutbah. Ça, ce n'est pas permis. Ok? Mais si l'imam est assis pendant la pause là, on peut parler. Ok? Parce que l'interdiction, c'est pendant qu'il est en train de faire la khutbah. De même aussi, il n'est pas interdit de parler avec l'imam lui-même. C'est pourquoi, si l'imam se trompe sur le mimbar, ça peut arriver. L'imam peut se tromper. Il veut citer un verset. En citant le verset, il se trompe. Quelqu'un qui est devant, il peut faire quoi? Il peut le reprendre. Ok? Il n'y a pas de problème. L'interdiction, c'est de parler entre nous. Donc, on est entre nous. L'imam est en train de faire la khutbah, nous on est en train de parler. Ça, c'est quoi? C'est interdit. Mais parler avec l'imam, ce n'est pas quoi? Interdit. Et plusieurs textes montrent cela. Parmi ces textes, ce récit qu'on vient de citer, de même aussi le récit où le prophète a dit au compagnon qui est rentré dans la mosquée, Hal sollayta rak'atayn, un compagnon est rentré dans la mosquée le jour du Jumu'ah, le prophète, n'est-ce pas, a arrêté la khutbah pour lui demander, tu as fait 2 rak'at? Il a dit non. Le prophète a dit quoi? Kum fasolli, lève-toi et prie. Donc, le prophète a parlé avec lui. Pendant quoi? Khutbah. Ok? Donc il n'y a pas d'ishkal ici. Non. Donc, ce compagnon-là, quand il est venu, il a demandé au prophète d'invoquer. Le prophète a fait doua. Déjà, on ne dit pas dans ce hadith que le prophète a fait doua là à la fin de la khutbah. Ça, c'est un. Deuxièmement, le prophète n'a pas fait de cela quoi? Ce n'était pas quoi? À chaque fois, à chaque khutbah, il faisait quoi? Il faisait doua. Donc, ça arrivait comme ça, une occasion. Ok? Il a fait quoi? Il a fait doua. De même aussi, il avait fait doua pour que la pluie s'arrête. Ok? Mais si maintenant toi, tu limites à la fin de la khutbah un endroit spécifique pour faire doua à la fin, c'est comme si quand on fait la khutbah, dans la sunna, il faut qu'à la fin là-bas, on fait doua. Au point où si un imam vient, il a fait khutbah,
il a fini, il descend seulement là pour faire la prière. Les gens vont être étonnés. Que comment ça? L'imam descend directement pour prier. Il n'a pas fait de dua. Pourquoi? Parce que tellement les gens sont habitués, ils pensent que c'est ça la sunna. Et c'est parmi les dangers même de l'innovation. C'est que quand on fait l'innovation là, à un moment, la sunna devient bid'a pour les gens et la bid'a devient sunna. Vous voyez? Les gens voient maintenant que c'est ça la sunna. Toi qui viens faire le contraire, on dit non, tu n'as pas bien compris. Comment lui là, il va venir faire ça? Depuis des années que nous sommes ici là dans le pays là, on va dans les mosquées, c'est comme ça, on voit les imams font ça. Et là encore, on revient à ce qu'on a dit, le grand nombre n'est pas quoi? Ce n'est pas un dalil de la vérité. Si on revient dans les textes, aucune personne ne peut citer un dalil qui justifie que le prophète faisait, n'est-ce pas, l'invocation à la fin de chaque khutbah. Ok? Donc nous disons, c'est une innovation. Quant au hadith, il y a un hadith qui est mentionné, on dit que le prophète faisait quoi? Des doigts pendant la khutbah. C'est da'if la sahih. Non, c'est la zone? Toyib. Non. Donc on disait que en réalité c'est ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on laisse la sunna ou lorsqu'on innove. On fait quoi? On va finir par délaisser, finir par délaisser quoi? La sunna. Non. Donc les gens ont délaissé l'invocation qui a été enseignée par le messager. Maintenant, ils font quoi? Ils font l'innovation. Non, il n'y a pas de mal en passant. S'il y a une occasion, l'imam peut faire un dua sur le mimbar. Ça peut être au milieu, ça peut être au début, ça peut être à la fin. Ce n'est pas spécifique à la fin. Qu'à la fin, on va réserver ça pour les doigts. OK? Donc, ça peut arriver par occasion. Mais de là à restreindre la fin de la khutbah pour l'invocation à chaque khutbah, ça, il n'y a pas de doute que c'est une innovation. Quant à ceux qui disent, mais on fait ça parce que les musulmans ont les problèmes dans le monde, donc il faut faire dua. Wallahi, les musulmans avaient les problèmes, n'est-ce pas, depuis l'époque des salafs. Si ce sont les problèmes là, il y avait des problèmes depuis l'époque des salafs. Est-ce que les problèmes ont commencé à notre époque? Non. Ok? Il y a eu des problèmes même à l'époque des salafs, au temps du prophète. Est-ce que le prophète, à chaque khutbah, il faisait dua, il limitait la fin de la khutbah, n'est-ce pas, pour faire des dua? Cela n'a pas été rapporté. Non. Donc le cheikh Rabi, expliquant donc les propos de l'imam al-Barbahari, il dit « Haza kalamun haq wa waqi'». Il dit cette parole est vraie. Et c'est la réalité. Ok? Il dit فَكَمْ تَرَكَ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنَ النُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ. Le cheikh dit combien de textes ont été délaissés par les gens de l'innovation. Il dit صَرَفَهُمْ عَنْهَا بِدَعُهُمْ وَضَلَالَتُهُمْ. Il dit ce qui les a détournés de ces textes-là, c'est quoi? Leurs innovations et leurs égarements. Il dit فَالَّذِينَ لَمْ يُثْبِتُوا صِفَاتِ اللَّهِ الْعَظِيمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْأَدِلَّةِ الْكَثِيرَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اسْتَعَاضُوا عَنْهَا بِتَعْطِيلِ الصِّفَاتِ الْعَظِيمَةِ. Le cheikh Rabi dit, ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont point confirmé les attributs, n'est-ce pas, d'Allah l'immense, qui sont prouvés par de nombreux textes du Coran et de la Sunna, ils ont remplacé cela par quoi? L'annulation, la négation des attributs, n'est-ce pas, d'Allah, de ces grands attributs-là. Vous voyez? Donc, comme ils ont délaissé
les attributs qui sont confirmés dans les textes, à la place, ils ont fait quoi? Ils ont mis d'autres choses qui sont quoi? Qui constituent le ta'til. Vous voyez? La négation. Non, le cheikh dit ici, si maintenant, dans les textes, on voit qu'Allah a des mains. Les textes confirment qu'Allah a des mains. Toi, tu viens, tu dis, les mains ici, là, il ne s'agit pas des mains, n'est-ce pas? Tu dis ici, il ne s'agit pas des mains réelles. Il ne s'agit pas quoi? Des mains qui sont réelles. Mais ici, là, les mains, c'est la puissance et la force. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as délaissé, n'est-ce pas, ce qui est confirmé dans les textes, la sunna en réalité, en niant, n'est-ce pas, l'attribut là, et à la place, tu as mis quoi? Quelque chose qui est innové. Vous voyez? Non. Le cheikh dit ici, فَمَثَلًا ذَهَبَ أَهْلُ التَّعْطِيلِ إِلَى أَنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Il dit, n'est-ce pas, par exemple, les négateurs, ok? On dit qu'Allah est partout. Allah est partout. Il dit, فَتَرَكُوا عَشَرَاتِ الْأَدِلَّةَ الَّتِي تُثْبِتُ عُلُوَّ اللَّهِ وَاسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِهِ. Il dit, ils ont délaissé des dizaines de preuves qui prouvent, n'est-ce pas, l'élévation d'Allah et le fait qu'il soit élevé sur son trône. Ils ont laissé tous ces textes-là. Ils viennent pour dire non, Allah est partout. Allah est partout. Ça, c'est faux. Allah n'est pas partout. Allah est au-dessus de toutes les créatures. Depuis là-bas, il nous voit. Il nous entend. Dire qu'Allah est partout, c'est même une mécréance. Okay? Ça implique à dire qu'Allah est dans notre ventre, Allah est dans les poubelles, Allah est dans les toilettes. Ok? Et ça, c'est complètement faux. Allah n'est pas partout. Allah est au-dessus des créatures. Ok? Now, il dit ici, وَأَدَّ هَذَا التَّعْطِيلُ بِكَثِيرٍ مِّنْهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالْحُلُولِ وَإِلَى الْقَوْلِ بِوِحْدَةِ الْوُجُودِ. Il dit ici, et donc, cette négation-là, n'est-ce pas, a conduit beaucoup d'entre eux à croire qu'Allah est dans ses créatures et à croire au panthéisme. Vous voyez? À cause de quoi? De rejeter ces attributs-là. Le cheikh dit wa ahlul bid'ah at-tawassul bil jah wal ashkhas taraku at-tawassul al mashru' kat-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-'ulya wa katawassul al-mu'min bi 'amalihi as-salih wa imanihi billahi. Le cheikh dit, les gens de l'innovation, n'est-ce pas, ont quoi? Ils ont fait le tawassul, ok, par le rang du prophète, le rang des gens. Ils ont délaissé le tawassul qui est légiféré, comme le tawassul par les noms, n'est-ce pas, par les plus beaux noms d'Allah et par ses nobles attributs. De même aussi, ils ont délaissé le tawassul que le croyant fait à travers ses œuvres pieuses et sa foi en Allah. Ok? Non, tu peux demander à Allah, n'est-ce pas, par ses noms et attributs. Ok? De même aussi, tu peux demander à Allah par tes bonnes actions. Donc tu demandes à Allah, oh Allah, si j'avais fait tel acte pour toi, donne-moi ceci. Épargne-moi de ceci, de cela. Ceci est légiféré. Ok? Donc, ils ont délaissé ça. Ils ont fait quoi? Les gens de l'innovation. Ils ont fait le tawassul par le rang des gens. Ils demandent à Allah, ils disent par le rang du prophète. Oh Allah, je te demande par le rang de ton prophète de me donner ceci ou cela. Ça, c'est quoi? C'est des muhdathat, ce sont des bid'ah, ce sont des innovations. Non. Le cheikh dit ici, وَالصُّوفِيَّةُ مِنْ أَمْثَالِ الشَّاذِلِيَّةِ وَالتِّجَانِيَّةِ ابْتَدَعُوا أَوْرَادًا ضَالَّةً شِرْكِيَّةً
فجهلوا وتركوا الأذكار الشرعية النبوية. Le cheikh dit, de même les soufiyas, n'est-ce pas, tels que les chadiliyas, les tijaniyas, ils ont innové des invocations, ok, des invocations d'égarement contenant du shirk. Et ils ont ignoré et délaissé les adhkar, les invocations légiférées, n'est-ce pas, prophétiques. C'est comme ça. Vous laissez ce qui est légiféré. Quand vous innovez là, en innovant, à la place, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez délaisser ce qui a été légiféré. C'est pourquoi l'imam al-Barbahari a dit wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Vous voyez, il dit les gens n'introduisent jamais une innovation sans qu'ils ne délaissent son équivalent de quoi? De la sunna. Ok? C'est comme ça. Donc vous faites maintenant des adhkar, vous spécifiez un chiffre, tant de fois, 200 fois, alors que ce n'est pas demandé. Vous laissez quoi? Vous laissez ce qui a été demandé. Et c'est comme ça. C'est comme ça les gens lorsqu'ils délaissent quoi? Lorsqu'ils délaissent la sunna ou lorsqu'ils innovent, ils vont délaisser quoi? Ce qui a été légiféré. Non, le cheikh a dit ici وَالَّذِينَ يُشَيِّدُونَ الْأَبْنِيَةَ وَالْقِبَابَ عَلَى الصَّالِحِينَ تَرَكُوا السُّنَنَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي تُحَرِّمُ ذَلِكَ وَتَنْهَى عَنْهُ. Il dit de même aussi ceux-là qui érigent, ok, ceux qui construisent des édifices et des dômes sur les tombes des pieux, ok, ils ont délaissé ce qui est venu dans la sunna authentique, ce qui interdit cela, ok, ils ont délaissé ce qui interdit cela dans la sunna authentique. Le cheikh dit ici وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى. Il dit le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit ici là, allons dans ce sens là, donc des propos qui ont été cités ici. وهكذا أهل البدع, et c'est ainsi les gens de l'innovation. لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة. Ok, le cheikh l'islam a dit, et c'est ainsi les gens de l'innovation, tu ne trouveras pas un parmi eux qui va délaisser, n'est-ce pas, quelque chose de la sunna ou certaines sunan dont il est obligatoire d'y croire, n'est-ce pas, et d'œuvrer avec sans qu'il ne tombe dans une innovation. Il dit wala tajidu sahib al-bid'a wala tajidu sahib bid'atin illa taraka shay'an min as-sunnati. Il dit tu ne trouveras pas un homme de l'innovation sans qu'il ne délaisse une chose de la sunna. C'est comme ça. Si c'est un homme de l'innovation, vous allez voir qu'il a forcément délaissé quoi? Des choses de la sunna. Il dit kama jaa fi al-hadith ma ibtada'a qawmun bid'atan illa taraku min as-sunnati mithlaha illa taraku min as-sunnati mithlaha. Il dit comme c'est venu dans le hadith, n'est-ce pas, où on dit que le prophète a dit des gens ne vont pas innover sans qu'ils ne délaissent quoi? L'équivalent de la sunna, son équivalent de la sunna. Ok? Bon, ce hadith là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ok? C'est un hadith da'if. Donc le hadith où on dit que le prophète a dit les gens ne vont pas, n'est-ce pas, innover, ne vont pas commettre une innovation sans délaisser, n'est-ce pas, son équivalent dans la sunna. C'est quoi? C'est faible. Et le Cheikh Al-Albani a clarifié cela. Dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur, n'est-ce pas, qui est faible. Ibn Abi Maryam. Naam. Il dit ici, وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. Donc, l'imam Ahmed a rapporté cela. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وقد قال تعالى Allah a dit فنسوا حظا مما ذكروا به. Il dit ici qu'Allah a dit, donc il a cité ici un verset, le verset 14 de la sourate 5, où Allah a dit ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Ok? فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons donc entre eux, nous avons mis entre eux l'inimitié. Ok? Nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine. Il dit فَلَمَّا تَرَكُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اعْتَاضُوا بِغَيْرِهِ فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Il dit ici que lorsqu'ils ont délaissé, n'est-ce pas, une partie de ce qui leur a été rappelé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remplacé cela par autre chose. Et, n'est-ce pas, Allah a fait quoi? Allah a mis l'inimitié et la haine entre eux. Il dit وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Il dit ici qu'Allah a dit quiconque s'aveugle ou s'écarte du rappel de celui qui possède l'immense miséricorde, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Le cheikh dit ici ay ani dhikri allazi anzalahu ar-rahman. Ani dhikri allazi anzalahu ar-rahman. Il dit ici, il s'agit de quoi? Du rappel qu'Allah a fait descendre. Ok? Le rappel que celui qui possède l'immense miséricorde a fait descendre. Ensuite, il a cité un autre verset, n'est-ce pas, où Allah dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il dit ici qu'Allah a dit et quiconque suit ma guidée, n'est-ce pas, mon guide ne s'égarera pas. Et il ne sera pas parmi les malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie de gêne, une vie pleine de gêne. Et il sera ressuscité yawm al-qiyamah en étant aveugle. Ensuite il a dit وَقَالْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Il dit ensuite, Allah a dit suivez ce qui a été descendu, ce qui est descendu de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais très peu, n'est-ce pas, parmi vous se souviennent. Now, ensuite, le cheikh continue ici à citer les propos du cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Je crois qu'on va s'arrêter ici, bi'iznillahi ta'ala, pour prendre quelques questions, s'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit ou autre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam. Vous avez parlé des hadiths qui parlent de rabat. Naam. On dit que ça c'est le dalil, que le nom ne s'arrête pas seulement à musulman. Il y a un qui était sorti là-bas, vous parlez de musulmans qui sont les rabbaniyoun. Ils sont des Les musulmans devaient normalement s'appeler les rabbaniyoun. Rabbaniyoun, ça fait aussi partie des noms qu'on peut aussi s'appeler. Rabbaniyoun, c'est-à-dire ce sont des éducateurs. Ok? Des gens éducateurs. C'est une appellation qu'on peut se donner. Toutes sortes d'appellations qui n'est pas interdite. Ok? Et qui n'a pas un mauvais sens, on peut se donner ça. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Parce que les appellations, ça ne rentre pas dans quoi? Dans les adorations. Non. Non.
pas mes compagnons. Non. Est-ce qu'on peut comprendre qu'à travers ce hadith, ça implique, ce hadith-là, le sens implique que celui qui insulte les compagnons, c'est automatiquement de la grande mécréance? Là, on ne peut pas déduire ça directement de ce hadith. Okay? Quand le prophète dit la tasubbu ashabi, on ne peut pas directement déduire de là que ça veut dire que celui qui insulte les compagnons devient directement quoi? Mécréant. Okay? C'est pourquoi le cheikh de l'islam, il a apporté des détails par rapport à ce sujet-là. Sinon, le hadith en lui-même, on ne peut pas déduire ça directement du hadith. Non. Est-ce qu'il y a un consensus concernant le fait que celui qui insulte un compagnon est mécréant? Il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Si on revient sur la parole du chef Fabien, où il dit que celui qui fait le takfir de certains parmi les compagnons. La majorité, il a dit la majorité d'entre eux. Il a dit les mécréants. Non, mais la majorité. Si ici, là, tu fais le takfir de la majorité, tu deviens mécréant. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des compagnons sont des mécréants. Et ça contredit les textes où Allah fait des éloges aux compagnons. Tu ne vas pas dire que les éloges là, tous ces versets-là, les versets où Allah fait des éloges aux compagnons, jusqu'à la fin, tous les versets là, tu ne peux pas dire qu'ici là, on vit seulement une minorité. On avait réfuté ici la shubha des rawafid par rapport au verset où on fait les éloges des compagnons. Quand ils ont dit non, ça c'était avant qu'il apostasie. Mais dans le verset, Allah a dit quoi? Radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah a promis le paradis. Comment toi tu vas venir dire non, c'était avant? Parce qu'il a promis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rentrer au paradis. Donc si toi tu dis qu'ils ont apostasié, ça devient un mensonge. Ça devient quoi? Parce que ça c'est un khabar, c'est une information. Allah nous informe qu'il a promis le paradis pour eux. Donc si toi tu dis non, ils iront en enfer. Donc ça veut dire que ce n'était pas vrai l'information là. Jay, ça veut dire que l'information n'était pas vraie. Non. Wa alaykoum salam. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Moi ma question, il y a certaines fois, Allah me dit ainsi que il s'est justifié avoir une bonne croyance en disant aux gens qui sont sur une bonne voie. Est-ce que avoir la bonne croyance implique forcément que la personne est sur une bonne voie, ou une personne peut avoir une bonne croyance et être sur une mauvaise voie? Non. Celui qui a une bonne croyance, il est quoi? Il est sur une bonne voie. Jay, celui qui a une bonne croyance, il est sur une bonne voie. Jay, maintenant, celui qui a un problème dans sa voie, on dit il est sur une mauvaise voie. Ok? Quelqu'un est sur une mauvaise voie. Il a une mauvaise méthodologie. Il a un mauvais manhaj. Ça, c'est la preuve qu'il n'a pas une bonne croyance. Ça, c'est la preuve qu'il n'a pas quoi? Une bonne croyance. Tu ne peux pas avoir une bonne croyance et puis tu as un problème dans le manhaj. Les deux là, ça va ensemble. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui là. Et quand ils parlent de croyance là, quand ils parlent de croyance, ils voient les piliers de la foi. La croyance en Allah, au jour dernier, la croyance aux anges, etc. Mais les questions en rapport avec les ahl al-bid'ah, n'est-ce pas? Il ne fait pas rentrer ça dans ça. Alors que ça aussi, ça fait partie de la croyance. On va voir ici que l'imam al-Barbahari, le livre là, il est en train de parler ici de la croyance. Mais il va parler des questions en rapport avec les ahl al-bid'ah. Les savants, vous allez voir que les savants dans les livres de croyance, ils ont parlé des rapports avec les ahl al-bid'ah. Comment on se comporte avec eux. La croyance qu'on doit avoir vis-à-vis des ahl al-bid'ah. Tout ça, ça rentre dans la croyance. Toi maintenant, tu dis que tu as une bonne croyance. Ok, tu as une bonne croyance, tu es contre le boycott, n'est-ce pas, des gens de l'innovation. Est-ce que tu as une bonne croyance? Tu n'as pas une bonne croyance. Jay, même si tu nous dis, tu dis non, j'ai une bonne croyance, j'ai une bonne croyance. Emmenez-moi une erreur, par exemple, dans le destin, dans Kaza. Est-ce que avoir une mauvaise croyance, c'est avoir une mauvaise croyance dans beaucoup de choses? Non. Tu peux avoir une mauvaise croyance seulement dans un point. Jay, on va dire que tu as une mauvaise croyance. Jay, donc c'est comme ça. Donc quand toi, tu ne vois pas le boycott des Ahl Bid'ah, tu es contre ça, ok? Tu vois que c'est un problème, tu n'acceptes pas. Ou bien on te cite les textes, les paroles des salafs, le consensus des salafs, tout ça là, sur ce sujet-là. Tu es contre. On ne peut pas dire que tu as une bonne croyance. Tu as une mauvaise croyance. Même si, dans les questions du destin là-bas, tu n'as pas de problème. Les Khawarij, vous pensez que les Khawarij, ils avaient des problèmes dans quoi? Dans toutes les questions de la croyance?
Là, vous savez que les Khawarij, n'est-ce pas, croient que la foi est parole et acte. Les Khawarij croient que la foi est parole et acte. Même si maintenant ils s'égarent là-bas dans les détails. Est-ce que les Khawarij avaient des problèmes dans les asma wa sifat? Oui. Donc, avoir une mauvaise croyance, n'est-ce pas, on ne va pas regarder seulement les piliers de la foi là. La croyance en Allah, la croyance au destin là. On regarde la croyance de manière générale dans l'islam. Si on voit que tu as des problèmes dans ça, on dit que tu as des problèmes dans ta croyance. Même si tu n'as pas de problèmes dans certains aspects, dans certaines choses. Donc, si quelqu'un a une bonne croyance, nous disons qu'il est sur une bonne voie. Et si on dit aussi qu'une personne n'a pas un bon manhaj, ça c'est la preuve que la personne a un problème dans sa croyance. Ok? Non. Oui? Non. Lorsque quoi? Non, la pause. Non. Non. Les savants ont divergé par rapport à ça. Ok? Lorsque l'imam, n'est-ce pas, s'assoit. Parce que la khutbah du Jumu'ah, on a deux khutbahs. La première et la deuxième. Pendant, n'est-ce pas, la khutbah, quand l'imam a fini de faire la khutbah, la première khutbah, il va s'asseoir. Il fait une pause là. Pendant cette pause-là, il y a des gens qui font des invocations. Le frère demande, est-ce que ça là, c'est quoi? C'est une sunna. Les savants ont divergé par rapport à cela. Et la divergence ici, là, elle revient à une question. C'est que le jour du vendredi, il y a une heure dont on accepte l'invocation. Ok? Il y a une heure dont l'invocation est quoi? Il y a une heure dans laquelle l'invocation est acceptée. Quelle est cette heure-là? Les savants ont divergé. Parmi, n'est-ce pas, les textes qui sont venus sur ce sujet-là, on a dit lorsque l'imam, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il termine quoi? Jusqu'à ce qu'il termine la prière. Ok? Taïb. Ici, là, certains gens de science ont dit, comme le jour du vendredi, ok, pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, il n'est pas permis de parler. Donc, je ne peux pas faire l'invocation pendant ce moment-là. Ok? Mais lorsque l'imam s'assoit, comme on a vu, c'est permis de parler. Parce qu'à ce moment, l'imam n'est pas en train de faire la khutbah. Donc, ils ont dit il faut profiter. Tu peux profiter à ce moment-là pour faire l'invocation. Parce que la période où l'invocation est acceptée, c'est tout ce temps-là. Ok? Donc, comme ici, là où tu as la facilité, là où il t'est permis de parler, c'est à ce moment-là, tu peux profiter à faire quoi? À faire l'invocation à ce moment-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il a soutenu cela. Ok? Lui, il voit qu'on peut faire l'invocation à ce moment-là. Ok? Et il y a d'autres savants qui voient que non, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas légiféré de faire l'invocation à ce moment-là. Moi, je penche plus vers l'avis des savants qui ont dit on peut faire l'invocation à ce moment-là. Non. Oui, je pense que ça peut être peut-être la dernière question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié la khutbah? Là, il n'a pas spécifié, c'est général. Une majlis, ok? Tout assise, c'est général. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a parlé de l'assise, donc c'est de manière générale. Ça peut être la khutbah, ça peut être le prêche, n'est-ce pas? Ça peut être une assise où vous vous retrouvez, où tu donnes des conseils aux gens, etc., etc. Jay? Donc, ce qui est général, ça reste général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prophète dit qu'on fait ce doigt-là, lorsqu'on a terminé une assise, ça veut dire que c'est général. Ça veut dire qu'à chaque fois que je termine l'assise, je peux quoi? Je peux faire ça. Ok? Ça veut dire qu'à chaque fois que je termine l'assise, je peux faire cela. Non. On s'arrête ici, on demande qu'à nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.